Bonjour tout le monde. Allez, on va faire un petit peu comme avant. J'ai envie de faire 3 tas. Donc tas numéro 1, l'améthyste. Tas numéro 2, l'amazonite. Tas numéro 3. D'ailleurs, hop, des fois on dirait même un petit cœur. Enfin bon, hop. Ça. Voilà. L'œil de tigre. Pardon. Allez, on va commencer tout de suite. Tas numéro 1. Donc, je vais décaler un petit peu. Tas numéro 1. Comme ça. J'ai pas envie de me montrer aujourd'hui. Alors déjà, pour les 3 tas, on vous demande aussi de vous reposer, aussi de vous écouter. Tas numéro 1, on vous parle de nouveau départ. Mais on vous dit aussi ces moments de pause. Voilà, où il faut peut-être aussi reprendre des énergies. Pour moi, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez surmonté beaucoup d'étapes. Vous êtes, j'ai envie de dire, presque arrivé à toute cette épuration, tout ce nettoyage. Et là, on vous demande un moment de stop. Chiffre numéro 20. 20, nouveau départ, on vous parle. Donc, c'est peut-être aussi prendre un moment de pause pour ce nouvel élan. Vous savez, sur la dernière vidéo, je vous avais parlé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le redire. C'est comme si c'était, on était dans un train, on est dans la locomotive, là justement. Alors, des fois, on monte, le train accélère, hop, 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 donc ça avance vite. Et puis, d'un coup, paf, à la gare. Il y a un moment de pause, si vous voulez. Voilà. Et après, bon, bah, il y a d'autres personnes qui remontent dans les wagons. Hop, ça repart, ça va vite. Et hop, là, on est dans le hop. On est dans la gare, on est dans le moment de pause. On est dans le moment où il faut lâcher prise pour reprendre ses énergies. Votre connexion avec le Créateur est forte et claire. Dieu vous demande d'emplir votre cœur et votre esprit de foi. Demandez de l'aide au ciel pour ce faire si vous le désirez. Votre foi est récompensée en ce moment. Donc pour moi, voilà. C'est comme si vous avez réussi à vous réaligner. Ou en tout cas, on pourrait vous parler aussi de 2 personnes, aussi peut-être votre côté yin, votre côté yang qui est réaligné et vous commencez à sentir ce nouveau départ. Quelque chose de renouveau, quelque chose qui commence, quelque chose qui est en train de... C'est comme si les fruits sont en train d'être récoltés, si vous voulez. Voilà. C'est l'améthyste. Hop. Il n'y a pas grand chose à dire. Là, j'ai posé plusieurs... Oh là, c'est trop fort. Regardez, nouveau départ. On vous dit simplement nouveau départ, moment de pause, moment de se reposer. Votre fin intérieure. Hop. L'oracle de l'enfant intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler? Besoin de s'accomplir. Pour moi, voilà, vous êtes vraiment dans le rayonnement de vous-même. Vous avez envie de réussir. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup travaillé avec la lumière, l'harmonie, la nature, qui avait peut-être aussi beaucoup retrouvé votre véritable nature grâce à cette lumière divine qui vous guide aussi. On vous parle avec l'au-delà. Voilà, peut-être des messages des anges aussi que vous recevez régulièrement. Ça peut être des synchronicités, des numéros, des chiffres, des plumes. Non, on parle beaucoup, vous parlez ici. Besoin de spiritualité, voilà, besoin de vous reconnecter. Encore une fois, ça peut être avec les messages divins qui vous arrivent, les animaux. Pour moi, vous travaillez beaucoup peut-être la méditation ou en communication avec l'au-delà. Hop, c'est une très belle carte. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est vraiment serein. Vous voyez, malgré tout, c'est comme si là, il y avait des tentacules, mais vous amusez avec. Hop, il faut que je baisse un peu plus. Je vais lever un petit peu plus. Comme si vous amusez, voilà, avec ces mauvaises énergies. C'est pas ce qui vous déstabilise, voilà. A besoin de lien, alors peut-être besoin justement d'être rassuré. Pour moi, vous êtes en plein apprentissage, on vous parle d'adolescents doués. Oh, c'est magnifique, exploration. Pour moi, vous travaillez beaucoup avec cette alchimie, parce que ça me parle d'alchimie, vous voyez. Vous avez réussi à passer, à mûrir, à grandir,
D'ailleurs, mûrir, on voit un mur. Vous n'êtes pas dans le tunnel là, enfermé où vous n'arrivez pas à avancer. Pour moi, vous avez réussi à être guidé. Vous avez vous avez réussi à être autonome aussi. On vous a poussé à être autonome et à ne plus être dépendant des gens, à accepter aussi tout ce qui vous arrive aussi autour de vous et à y travailler. Pour moi, vous avez une conscience différente, comme si vous voyez les choses un petit peu plus positivement. Le tas de l'améthyste. Le bambin doué, pour moi, voilà. Même si toutes les choses avaient l'air figées, vous avez continué à voir la lumière, à travailler avec les êtres, à travailler avec votre spiritualité, à travailler avec... je ne sais pas pourquoi ça me parle d'ego, comme ça. C'est comme si vous n'aviez pas peut-être de négativité, de mauvais ressentis. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'assez apaisé, hein, d'accord? Vous travaillez beaucoup avec le jour, la nuit, oui, la lune, votre aura. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui rayonnait beaucoup, là, le tas numéro 1. Le tas avec la métisse. Du coup, je suis un peu perdue. Enfin, perdue, non, mais c'est comme si vous aviez déjà les réponses en vous et que ben là, voilà, j'essaie de vous en donner un petit peu plus. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre vie, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Pour moi, vous êtes alignés. C'est comme si vous étiez unis. Encore une fois, comme tout à l'heure, le yin et le yang, d'accord? Vous avez appris à être quelqu'un d'autre. Même quelqu'un d'autre avec vous-même. À vous retrouver aussi. Parce que là, ça me parle d'autres, mais ça me parle de vous aussi. Alors, peut-être que très bientôt, justement, vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous méritez l'amour et vous avez beaucoup travaillé sur vous-même quand même. Donc, c'est peut-être pas un hasard. Donc, peut-être l'amour de l'univers aussi qu'on vous envoie, mais peut-être que grâce à tout ce travail, vous allez réussir à trouver l'amour, en tout cas. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, je pense qu'il va y avoir, en tout cas, très bientôt, on vous dit quelqu'un qui va arriver sur votre passage. Mais pour moi, ça va être peut-être quelqu'un de furtif parce que je vous imaginais sur votre chemin et il y a quelqu'un qui va couper comme ça. Alors, je le vois traverser. Donc, c'est quelqu'un qui restera peut-être pas longtemps. Ou quelqu'un qui a traversé votre chemin et qui vous a permis justement de retrouver le vôtre. Ah, la source, le rayonnement, vous êtes vraiment quelqu'un de très aligné, de très spirituel, de très en conscience de tout ce qui arrive, de tout ce qui se passe autour de vous. Et là, on vous demande simplement de vous reposer. J'ai pas envie... peut-être que vous sentez un petit peu exclu, voilà, peut-être que vous avez ce besoin de rester enfermé, peut-être que vous excluez aussi un petit peu du monde parce que vous avez besoin, regardez, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, cette grossesse, si vous voulez, où il a fallu un temps, où vous avez besoin de lâcher prise, d'accord? C'est marrant parce que ouais, il y a eu peut-être des personnes qui ont des soucis financiers, il y a eu besoin aussi de retrouver un équilibre. Et là, vous vous dites encore, regardez, quelque chose arrive à maturité, on recommence à zéro, le renouveau, nouveau départ, renouveau. Et là, il y a quelque chose qui va aller intensément. Pour moi, vous êtes vraiment alignés, vous suivez le courant. Et il y a encore ce côté solaire et ce côté d'eau, le yin et le yang, ce côté lumière, il y a... oui, ce côté lumineux et ce côté apaisant aussi que vous êtes en train d'équilibrer parce que regardez encore une fois, comme le tirage que j'ai eu il n'y a pas longtemps, le feu, la lumière et il y a l'eau qui est là aussi pour vous apaiser. Alors il pourrait y avoir des moments de chaleur et des moments de pluie aussi. Il y a quelque chose qui va arriver en tout cas d'ici les prochaines semaines. D'accord? Le silence, reposez-vous. Voilà, encore une fois. L'expérience, pour moi, vous avez beaucoup acquis, vous avez eu besoin de vous isoler, mais c'était aussi pour vous reconnecter avec la nature divine. Peut-être vous avez besoin de rester en silence. Et encore une fois, regardez ce côté lumineux et ce côté apaisant qui est là. Je pense que vous avez besoin de repos là, le tas numéro 1. Peut-être vous avez des maux de tête en ce moment. Parce qu'il y a peut-être encore des consciences qui sont en train de s'ouvrir, ou en tout cas
ouais, c'est peut-être aussi votre corps qui parle pour vous pousser à vous reposer. Donc, soyez courageux. Voilà, vous êtes intégralement réaligné avec vous-même. En tout cas, ces énergies divines vous aident. Encore une fois, l'eau et le feu. Hein. Donc, il pourrait y avoir peut-être des énergies de chaleur dans certains endroits. Peut-être des feux aussi, faites attention. Et peut-être des énergies aussi d'inondation, de purification, de nettoyage. C'est comme... pour dire, voilà, faut repartir à zéro. En même temps, le signe est très apaisant, il est calme, et puis il y a l'œil du phénix, du faucon, là, qui est là, et qui observe de là-haut. Ça, c'est des oiseaux, voilà, qui sont beaucoup plus dans les airs, et ça, c'est des oiseaux aussi, bien sûr, qui volent, mais qui sont beaucoup dans le terrestre. Voilà, où vous avez besoin, encore une fois, d'intégrer maintenant tout ce qui s'est passé, de retrouver cet équilibre, parce que les choses vont avancer rapidement pour ce tas numéro 1. Pas que ça dure trop longtemps, parfait, 10 minutes. L'améthyste pour le tas numéro 2. Alors, l'améthyste, pardon, 10 de Raphaël. Pour moi, vous arrivez à cette fin de cycle. Vous avez eu besoin de retrouver votre famille. On vous dit votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Pour moi, vous avez beaucoup travaillé sur votre milieu familial, où vous avez peut-être enfin réussi à retrouver un apaisement avec votre famille, comme s'il y avait eu beaucoup d'épuration. Pour moi, il y a eu cette élévation, cette purification, comme si on avait eu besoin de tout nettoyer, et on arrive justement à cette fin de cycle. Ça me parle encore d'un homme et d'une femme, c'est marrant, mais qui sont là, mais qui sont apaisés tous les deux. Alors, il y a l'homme, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus reposé, j'ai envie de dire la femme est plus peut-être du côté méditation, mais il y a cet homme qui l'observe beaucoup et qui l'écoute attentivement, j'ai envie de dire. La femme, elle est moins dans le... elle est beaucoup dans la connexion avec la nature. Elle est prête à se lever. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait méditer beaucoup. Mais il y a l'homme qui est là et qui observe peut-être au loin cette féminine qui est très connectée à la nature. La révélation, peut-être des choses vont vous arriver. Peut-être que vous avez eu besoin de vous... Le 9, la chose à travailler, la révélation. Donc justement, il y a peut-être des choses qui vous sont arrivées. Regardez, c'est marrant parce que le tas numéro 1, ils sont en haut de la montagne et lui... Peut-être qu'il a eu besoin d'être éclairé justement pour pouvoir avancer. C'est des personnes qui ont peut-être gravi des marches, qui ont eu besoin en tout cas de retrouver la lumière, peut-être qui ont eu cette ouverture de conscience, cette lumière divine aussi qui était là et qui l'a aidé à sortir de cette grotte. Et regardez ce qu'il y a en dessous, en bas des escaliers. Il y a une femme, donc peut-être qu'une femme les a aidés à retrouver cet équilibre. Il y a les récoltes encore, hein. Il y a encore cet arbre divin et celui-là, il n'est pas desséché. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se créer pour ce tas avec l'amazonite, le tas numéro 2. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, pardon. Donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc ça, c'est très important. Souvent, il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur donne, qui aiment bien recevoir, mais aussi qui aiment bien voilà, avoir ce côté matériel. Et il faut aussi apprendre à donner, à partager. Ça s'appelle le donner-recevoir. Trouver un équilibre. On prend, mais aussi on redistribue. Même si, je ne sais pas, on peut vous donner, j'en sais rien, des vêtements, et ben essayez-vous de regarder en échange, quand vous faites le tri des placards, de donner aussi peut-être des anciens draps que vous n'avez pas besoin, à donner pour un rendu. Voilà, mais pas forcément cette personne, mais... dans les box pour les vêtements, la nourriture, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, pourquoi pas, si à l'occasion vous faites quelques gâteaux, lui en amener quelques-uns, enfin j'en sais rien, des moments de partage comme ça, ou même dans la rue, si des gens viennent parler avec vous, essayez de parler avec bien-être, avec bonheur, je sais pas, comme si vous avez besoin de donner aussi peut-être de l'affection, mais je veux dire des phrases... constructive, ça me parle de constructive, mais pour l'évolution, vous voyez, l'évolution divine, en toute conscience, on rajoute. Et là, il y a le troisième œil qui est là, hein, donc pour moi, il y a ces personnes qui sont en éveil spirituel. Oh là,
il y a la gorge là qui est en train de me serrer. Il y a peut-être des personnes qui s'empêchent de parler ou qui pourraient peut-être tomber malades de la gorge. Faites attention, peut-être des discussions. De l'apprentissage. Peut-être des personnes dignes de confiance, intelligents, instruits. Il y a beaucoup d'amour de ce côté. Peut-être qu'ils travaillent beaucoup le chakra cœur. Et c'est marrant maintenant que la carte rose et qui est là aussi rose. Avec la gorge là qui m'a pressée, j'ai eu besoin de tout sauter. Il y a peut-être aussi des discussions à avoir. Hein. On vous dit qu'une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation et le temps de se mettre au travail. Alors par contre, le tas numéro 2, voilà, il y a peut-être des choses encore à apprendre. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, de commencer une nouvelle formation. En tout cas, là, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, contrairement au tas numéro 1. Ça peut être aussi des énergies qui sont, par exemple, le tas numéro 2, l'améthyste, ou votre futur, ça sera avec amazonite, pardon, ou votre futur sera l'améthyste, d'accord? Et par le passé, vous avez été... J'ai un trou. L'œil de tigre. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme si vous étiez au milieu, là. Exploration, ben voilà. Vous êtes en train d'apprendre encore, de travailler sur vous-même. C'est comme si vous avez rempli les plumes, vous avez besoin de remplir les plumes. Il y a quelque chose qui est... c'est pas le puits vide. C'est pas le puits qui est plein. Pour moi, je vois le puits à moitié vide ou à moitié plein. Donc, quand on dit oui, j'ai mon puits qui est à moitié vide, là, vous pensez des énergies négatives. Il faut vous dire, je vois mon puits à moitié plein. Donc là, ça veut dire que les choses sont en train de... Vous voyez, c'est déjà tout de suite une phrase qui est positive. Voilà, je travaille sur moi. J'ai déjà repris un petit peu des énergies. Je continue à travailler. Je continue d'apprendre. Hop, là, voilà. Hop. Mais je continue à avancer là, d'accord? Besoin de lien. Encore une fois, elle est tombée aussi sur le tas numéro 1. Besoin de lien, cette reconnexion, peut-être besoin de vous reconnecter avec votre propre nature, peut-être par rapport à un lien divin aussi. Besoin d'équilibre. Vous avez peut-être besoin d'amour. Non mais alors c'est trop top. C'est exactement, alors là, la chose à travailler. Par contre, le tas numéro 1, c'était, elles étaient beaucoup dans la spiritualité et la connexion. Là, par contre, le tas numéro 2, c'est la chose à travailler. Vous êtes, c'est ce qui vous apporte la joie, encore une fois, pour vous éloigner des énergies négatives. Et on vous dit de beaucoup travailler votre spiritualité. Peut-être que vous ne le faites pas encore assez, cette connexion, cette communication avec les autres, l'au-delà, la Vierge Marie, Jésus-Christ, enfin... les anges, Michel Archange, enfin, ou Michel Archange, peu importe. Mais vous êtes en train de continuer à travailler sur votre bien-être, on me parle, d'accord? Oups, là, trop de cartes, là. Une protection. L'adolescent blessé. Alors peut-être que dans le passé, c'est marrant parce qu'on me parle du cœur, parce que là j'ai vu un cœur, et au final je vois des énergies négatives qui sont la sombre, et c'est comme si on voulait vous empêcher. Oh regarde, ton cœur est blessé, alors qu'il y a juste la lumière derrière. Pour moi, c'est des personnes qui sont fatiguées, mais ne vous laissez pas voir. Et encore, comme je disais juste avant, justement c'est le chakra cœur qui est en train d'être travaillé. Donc ça c'est la chose à travailler. Ne laissez pas cette noirceur de cœur enfermée. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé. Et regardez, derrière, il y a l'apaisement, il y a le renouveau. D'accord? Et le renouveau est là, justement, sur le tas qui était juste avant. D'accord? Donc, pour moi, vous allez y arriver. Continuez à travailler sur vous. Et j'ai envie de laisser cette carte positive. Donc, voilà. Et là, ça me parle de Michel Archange. Michael Archange. Qui vous protège. Demandez-lui sa protection. Voilà. Encore une fois, la protection. C'est marrant, on parle d'une femme et d'une petite fille. Et j'ai besoin d'être entendue. Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous conseiller. Et vous avez besoin d'ouvrir plus grand l'oreille. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas assez écouté. Et qu'on vous dit de continuer à travailler dans votre spiritualité pour pouvoir continuer d'évoluer. Moi, je n'aurai pas le temps. Besoin d'accomplir, mais c'est exactement la continuité du tas numéro 1. Dans quelques temps, je pense que vous pourrez regarder le tas numéro 1. Continuez
optimiste en tout cas. Hein, si vous avez envie de continuer à travailler pour la personne de votre cœur, ne vous laissez pas enfermer par des énergies négatives qui vous forcent à ne pas avancer. Si vous voulez continuer à avancer, des facteurs religieux, votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc pour moi, c'est encore des relations sacrées. Et on vous dit pour l'instant, amour non réciproque. Ce n'est pas le moment, en tout cas, d'aller vers cette personne. Il y a encore ce côté à travailler. Pour moi, ça me parle beaucoup plus du masculin de ce côté-là. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense qu'il y a encore un travail sur soi à faire. D'accord ? Il y a des choses encore à intégrer là sur le tas numéro 2. Amour non réciproque. Ou en tout cas, peut-être que des amours futiles, vous n'en avez pas besoin. Guérisseur, vous êtes en train de guérir, d'accord ? Vous avez peur hein, de ce couple, hein, ce tas. Hein. Donc, vous préférez vous freiner, vous enfermer dans une énergie négative, alors qu'en travaillant beaucoup plus de votre côté spirituel, en lâcher prise, voilà, il y a le doute, il y a beaucoup le doute, les peurs, et pourtant, vous êtes un guérisseur, et il y a des personnes qui vous aident à avancer de l'autre côté. Donc, et c'est marrant, ça me dit à venir un déménagement. Il y a peut-être des personnes, justement, qui ont envie de partir. N'allez pas vers des énergies futiles, n'allez pas vers des amours qui sont non réciproques, n'allez pas vers des personnes que vous n'aimez pas non plus. N'essayez pas de combler ce manque de peut-être la personne qui vous manque du cœur, que vous aimez, que vous avez l'impression d'être blessé. N'essayez pas d'aller vers des amours non réciproques, des amours futiles, d'accord? En tout cas, il pourrait y avoir un déplacement, peut-être que des personnes vont vouloir déménager, peut-être pour un nouveau départ, d'accord? On vous dit de faire un effort. Allez, j'ai un peu dépassé. Faire un effort, je vais quand même lire la phrase. Le grand amour vaut le respect des étapes pour laquelle vous devez passer. Donc, vous êtes connecté. Il y a peut-être ce mur qui est là. Il y a des fruits que vous êtes en train de récolter au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire, grandissez, mûrissez, dépassez ce mur. C'est marrant, j'ai pas laissé une conversation à avoir aussi. Arrêtez d'avoir des énergies négatives. C'est le moment de méditer, de vous ressourcer. D'accord? Voilà. Troisième tas. Ah, attendez, je vais ouvrir mon chat. Voilà, je suis désolée. Viens, viens. Voilà. Alors, pour le tas avec l'œil de tigre, on vous dit là que c'est le moment de faire le grand ménage dans votre vie aussi. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. On vous dit que vous travaillez trop. Attention à ne pas vous épuiser aussi, à ce qu'on vous force après à stopper aussi. On vous demande après un moment de pause ou à votre énergie qui part au fur et à mesure un petit peu distraite. Je ne sais pas, on me parle comme si vous étiez un peu distrait. Le tas numéro 3, à vouloir faire tout et plein de choses en même temps et au final vous épuisez comme ça. On vous dit que vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà, donc là pour l'instant les choses sont un petit peu désertiques, j'ai envie de dire, pour le tas numéro 3. Et c'est marrant parce que le tas numéro 1, le tas est gros. Là. Le tas numéro 2, ah zut, il est là. Le tas est moyen. Pour moi, c'est des personnes qui ont repris d'énergie, des personnes qui sont en cours de reprise d'énergie. Et le dernier tas qui est plus petit. Voilà. Donc, vous êtes des personnes qui devez penser à vous. On vous dit que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul et on vous parle encore d'Archange Michael. Voilà, ou Michel Archange. Vous êtes en haut pourtant, il vous aide à vous débarrasser des mauvaises énergies, peut-être de la pluie. Et il y a la lumière divine qui est là, mais tournez-vous vers la lumière divine. Voilà, il y a vraiment le chakra cœur là qui est pressé. Hein. Alors attention aussi à ne pas vouloir trop en faire, vous épuiser, à ne pas avoir des problèmes respiratoires. D'accord? Faites attention à ça, parce qu'à force de vouloir trop donner, vous épuisez physiquement et votre corps... Voilà, c'est le moment aussi, peut-être on me parle de lâcher prise, encore Archange Michael, hein, chevalier de Michel. Vous êtes fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure.
La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc, c'est peut-être le moment où vous êtes peut-être en pleine épuration, en plein nettoyage. Il y a le feu derrière. Hein. Il pourrait y avoir des... C'est marrant parce que je vois des éclairs. Et en même temps, je vois la lumière qui est en train de se lever. Peut-être que des personnes ont dû déménager par rapport à un feu. Ou peut-être que justement, on vous pousse encore une fois à sortir de chez vous et à avancer. Vous aussi, on vous dit de faire un effort, les anges là. Ils vous poussent à sortir à l'extérieur. Peut-être que vous êtes trop enfermés. Suite à une séparation qui a pu vous rendre malade, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Travaillez sur votre couple. Peut-être que justement, encore une fois, la chose à travailler. Là aussi, c'est marrant. Alors, c'est exactement là. J'aurais dû commencer par le tas 1. Par le tas 3, en fait. Commencez par le tas 3. Dans pas longtemps, vous serez le tas 2. Et si vous travaillez bien, vous arriverez au tas numéro 1. Voilà. Donc, encore une fois, vous méritez l'amour. Il y a des conversations à avoir. Et c'est le moment de faire des efforts, au fait, parce que regardez, il y a encore cet homme-là qui a le cœur blessé. Donc, il est trop, c'est ce qui le rend malade. D'accord? C'est ce qui le rend malade. Et aussi, arrêtez de faire pour les autres. Trop de ménage, trop de travail, trop de machin, toujours pour les autres. Votre corps est en train de vous dire ça suffit. Travaillez sur votre couple, travaillez sur votre harmonie, travaillez sur votre yin et le yang. Là, c'est le moment de traiter des problèmes familiaux. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment en train de vivre des choses très pesantes en ce moment. D'accord? Ou en tout cas, c'est en train de se faire, ou ça va se faire d'ici les prochaines semaines pour une libération. D'accord? Pour guérir, encore une fois, pour vous réaligner. Le chakra cœur, hein, c'est dingue. Hein. Chakra cœur, il y a du bleu. Hein, donc, être à l'écoute, s'exprimer, compassion, équilibre, l'amour, pour l'épanouissement, pour retrouver le bien-être, pour... regardez, le lâcher prise. Vous avez besoin de méditer. Peut-être que vous êtes un petit peu trop rebelle et que c'est le moment de suivre le guide. Parce que regardez, vous pensez un petit peu trop à amasser de l'argent. Vous avez besoin d'amasser et c'est ce qui vous bloque avec ces petits enfants là qui étaient là quand on vous dit de faire un effort. Et regardez, il y a la conciliation. Voilà, c'est très beau parce que derrière, une fois que vous allez travailler justement tous ces problèmes familiaux, là c'est comme si on avait envie de vous rassurer. Vous allez pouvoir retrouver votre autre, vous exprimer vos sentiments et regardez la conciliation et le mariage aussi, l'union avec soi-même, l'union avec son autre, l'union avec son yin et le yang. Voilà, pour moi c'est vraiment un amour qui est passionné, qui est alchimique. On vous dit très bientôt, d'accord? Donc j'ai envie de prendre pour vous rassurer parce que pour moi il y a des personnes qui avaient besoin. Alors peut-être un mois, un an. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a encore du travail à faire. Mais c'est bientôt. Et au final, un an, bon, ça peut passer très vite. Mais d'ici un mois, peut-être qu'il pourrait y avoir des choses qui sont révélées. Une communication, de parler. Ouais, même la balance. Donc pour moi, c'est ce que je disais, un mois. Vous allez retrouver cet équilibre. Mais il va falloir avoir de la communication aussi. De peut-être vous dévoiler. Hop, il faut vraiment pas que je dépasse. Ça va être peut-être le moment de dévoiler vos sentiments parce qu'en ce moment, vous avez un peu l'impression de tourner en rond. D'accord? Mais vous aussi, vous êtes le maître de votre bien-être. D'accord? Pour moi, on ne vous demande pas stop là. C'est le moment d'agir. C'est comme si on vous dit c'est le moment de bouger les choses, de déplacer les choses, peut-être d'évacuer certaines choses, de vous débarrasser de certaines situations pour pouvoir enfin retrouver la personne de votre cœur. Il y a un compromis. Il y a des choses négatives qui vous enquiquinent, j'ai envie de dire. Et là, c'est comme si vous recevez ce bien-être et cet alignement. Vous voyez, vous êtes unis avec quelqu'un qui suit le courant, d'accord? Donc, et ne vous sentez pas exclu. La compassion, l'intégralité, l'introspection, l'amitié qui est là encore, quelque chose de... Ouais, regardez, c'est beau. Le bien-être, la participation. Vraiment, il y a quelqu'un là de l'autre côté. Peut-être que vous hésitez, hein, peut-être que vous avez l'impression que cette personne est là à vous dire oui, machin, gna, gna. Et au final, regardez, c'est quelque chose de très beau qui est là parce que avec toute cette harmonie, tous ces échanges que vous avez, c'est quelqu'un qui vous aide à vous détacher du passé, qui vous fait faire ce voyage spirituel justement pour voir une vision différente des choses, de l'amour et les possibilités que tu peux avoir grâce à l'éveil spirituel. Le créateur de ta vie
sur tout ce qui est noir, on met la lumière. Pour moi, vous allez arriver à cette maturité-là, hein, d'accord? Donc pour moi, si vous avez quelqu'un de très spirituel dans votre entourage, écoutez cette personne, et ça me parle beaucoup plus des masculins de ce côté-là, mais bon, il y a le côté masculin chez les féminines aussi, hein, d'accord? Donc là, il y a des personnes qui sont beaucoup en attachement avec le passé. Le compromis, pour moi, c'est des personnes là qui sont un peu trop dans l'ego, c'est comme si en vision, ils ne voient pas leur féminin. Pour moi, c'est très yang, là. C'est quelqu'un de très enraciné. Il a envie de continuer de suivre le courant et s'exclure, même si il compare beaucoup certaines choses. Mais c'est le moment de voir. Regardez, c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Et pourtant, s'il lâchait prise, s'il mettait de la patience, il pourrait se débarrasser de beaucoup de situations. Alors, ça me parle de politique aussi. Des personnes par rapport à l'abondance. Ou les choses, l'argent, le financier, encore une fois, c'est le moment de se transformer là et d'avoir le courage de se détacher des liens du passé, d'arrêter d'être dans la paresse. Parce qu'il y a des choses très compliquées qui risquent d'arriver dans votre vie pour vous pousser justement au changement et retrouver votre bien-être, encore une fois, et retrouver votre bien-être grâce à la participation de tout le monde. Et si vous ne le faites pas, vous allez avoir de la douleur. Voilà. Donc, pour moi, c'est des personnes qui rêvent de retrouver son autre et qui vraiment doit lâcher prise de ce côté financier. D'accord? Parce que c'est des personnes qui sont beaucoup trop dans le côté matériel. Conclusion. Ouh, il faut que ça coupe. Lâchez prise, le renouveau, écoutez vos rêves, avancez, allez vers le bonheur et arrêtez de tourner en rond. Carte de conclusion avant que ça coupe, s'il vous plaît. Il y aura un ratour et un rapprochement aussi de vous-même et avec votre hôte. Je vous embrasse très fort. Je suis obligée de couper avant que ce soit la vidéo qui décide de couper.